À Clinchamp, j'ai maintes fois perçu des aubes porteuses d'ombre n'ayant d'autre espoir que d'aboutir au naufrage, de soirs sans gloire, vu des aurores moroses se conclure par d'accablant crépuscule, ouverts les yeux sur des matins aussi sombres que des jours de deuil, étaient éclairés par des levées de soleil n'aboutissant qu'à l'ennui de journées dénuées d'éclat, emprunter des chemins sans surprise, menant à des déceptions attendues, gravi des monts insignifiants débouchant sur des platitudes, voyager vers de mornes impasses pour échouer dans des heures parfaitement statiques. Oui, j'ai oublié, c'est mon 101e texte sur Clinchamp, voilà, j'en ai rajouté un aux 100 autres. Mais aussi, et cela n'en est que plus remarquable, était emporté dans les cieux par des ailes blanches, ultimes, éthérées. D'autant plus haut que le sol fut bas, lourd, noir. Bien qu'entouré de bouse et de lourdeur, de sabots et d'épaisseur, je suis monté jusqu'au sublime, porté par l'esprit véritable des lieux, faisant abstraction des communes apparences, débarrassé des brumes de l'intelligence, strictement horizontale, et des voiles de la pensée purement pragmatique. En effet, dans ce banal clocher de la Haute-Marne, règne en réalité toute la beauté du monde. La sobriété du paysage reflète l'essentiel de la création. C'est à travers peu de choses, l'aspérité du visible, l'humilité des moyens, que se manifeste le miracle du quotidien sans cesse renouvelé. Un horizon fade, une terre obscure, un ciel opaque, des hommes au front terne et quelques vaches beuglantes, une ambiance de marbre, des dimanches comme des tombes, rien de plus motivant pour aller de l'avant. Voilà bien une incitation à progresser vers des espaces lumineux. C'est même la porte ouverte à l'évasion. Une aventure pour l'âme, une expédition vers un ailleurs subtil, un bonheur d'accès facile, la découverte de nouvelles clartés, la merveilleuse expérience de la légèreté intérieure, la vraie liberté des êtres détachés de l'écorce du réel. Et à travers le prisme de mon regard d'esthète, je vois les béotiens du village comme des astres qui brillent dans une verdure sidérale, leur bétail comme des pégases voltigeant dans un azur mythologique, les mares aux canards comme des flaques de pureté où se mire le firmament. Bref, face au poids de l'ordinaire, en guise de fuite vers la ville illusoire, les mirages et les vulgarités de ce siècle, ou les pesanteurs matérielles, il y a la course concrète vers le beau. Le véritable trésor que j'ai trouvé à Clinchamp s'appelle le rêve.